tous, je vous propose dans ce premier tutoriel d'installer le logiciel OpenMediaVault, qui est un Linux en fait, qui permet de gérer son NAS personnel. Donc pour commencer, on va donc télécharger l'ISO sur le site d'openmediavault.org. Donc pour ce faire, on clique sur l'onglet Download. Ensuite, là, on peut donc télécharger l'ISO du programme. Donc on clique ici. Et là, on peut donc, sur cette barre verte, télécharger la dernière version de l'ISO. C'est parti. Naturellement, en fonction de votre connexion internet, cela prend plus ou moins de temps à télécharger. Maintenant, c'est terminé. On passe sur VirtualBox et on va donc créer une nouvelle machine virtuelle. Donc on clique sur Nouveau. Donc on va l'appeler OpenV-4.x Sandbox pour bac à sable. Type Linux et version Debian 64 bits. Clique sur Suivant. La quantité de mémoire, je propose d'allouer 2 Go à la machine virtuelle, donc 2048 mégas. Créer un disque virtuel maintenant, oui. Donc on sélectionne le type VDI, qui est en fait une image virtuelle dont la taille va s'ajuster en fonction de l'utilisation. Dynamiquement alloué. Voilà. La taille, je laisse par défaut 8 Go. On va regarder les paramètres. Ici, on laisse tel quel. Du système, donc on décoche disquette, parce qu'on n'a pas besoin de booter là-dessus. Du processeur, donc 2 CPU. On active PAE-NX. Au niveau accélération, on laisse par défaut. Affichage, laisse par défaut. Donc stockage, on a déjà notre disque virtuel ici. Par contre, on va donc rajouter l'ISO pour booter. Donc, mon ISO qui sont téléchargés dans le dossier téléchargement, je le sélectionne. On désactive le son. Et au niveau du réseau, un accès bridge. Je clique sur OK. Et je démarre la VM. Donc là, je sélectionne Install. Donc là, vous choisissez votre langue, donc
français de mon côté. Entrée. La situation géographique, donc je suis en France. La disposition du clavier français également. Donc voilà, ça va assez vite, hein, comme vous voyez. Détection de matériel, ça va très vite également. Plus de temps sur le V6. Donc au niveau de la machine, je vais donc l'appeler MV 4 sandbox entrée. Donc au niveau du domaine, avec mon domaine Windows, route, entrée. Donc là maintenant, je dois choisir le mot de passe associé au super utilisateur route. Donc voilà, je vous laisse choisir. Je confirme. Donc l'install se poursuit. Donc là voilà, il est en train de copier donc les données sur le disque. Pour l'instant, pour quelques minutes. C'est pour le miroir des archives Debian, donc je choisis France. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser j'utilise voilà, celui de Cachan. Donc j'ai pas de proxy, donc ça continue. Alors, installer le programme de démarrage cru sur le disque dur. Donc là, je vous dis en fait voilà, d'installer sur le disque dur virtuel que j'ai créé. Installation terminée. On continue. Donc la machine reboot. On valide. Voilà, on peut Megavolt, voilà, qui est booté, comme vous pouvez le voir. Donc ici, en haut, vous voyez l'adresse IP, la machine, IP locale.
Alors on va se loguer en route. Tape le mot de passe qu'on a renseigné tout à l'heure. Et me voilà logué. Donc là pour l'instant je vais juste faire une petite mise à jour. Donc, pt Kate. Ah oui, j'ai oublié. C'est mieux. apt upgrade. Tous les paquets à mettre à jour. Je valide. Donc là, comme j'ai la fibre, ça va relativement vite, hein, mais ça va bien en fait de disposer d'un Open Media Vault qui est à jour. Voilà, il est en train de départir nos paquets. Ça avance relativement vite, comme vous voyez. Et voilà l'installation. Alors, pour compléter l'installation, il faut donc lancer la commande omv-init system. Voilà, pour se connecter, en fait, vous pouvez derrière ouvrir votre navigateur web, pour le Firefox, et http en notant donc l'IP de la machine. Donc tout à l'heure on a vu c'était 192.1.19, 168.1.19. On va essayer de se connecter. Conv init system. Oui, bien sûr, quand on se connecte donc sur le web, hein, sur le client web de la OMV, donc le user a renseigné admin et le mot de passe Open Media Vault. Voilà ce qui est écrit en bas. Okay. Système. Là, je vais me connecter maintenant sur l'interface web. Open Media Vault. Slash 192 168 1.19. Page de connexion, donc admin, et mot de passe. Open Media Vault. Ceci. Et voilà. Dans une prochaine vidéo, donc je vous montrerai comment personnaliser l'installation et les grandes bases un peu d'Open Media Vault. Voilà, je vous remercie.